le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été pris en chasse par des sanctions inhumaines, illégales et criminelles de la CEDEAO, instrumentalisées par le néocolonialisme français et par l'impérialisme occidental. Qu'il y ait des coups d'État en Afrique, c'est malheureusement quelque chose que l'on peut constater depuis plus de 60 ans. Il n'y a pratiquement pas un seul pays en Afrique qui n'en ait pas connu. Seulement, pendant 64 ans, l'Afrique a essentiellement connu des coups d'État instrumentalisés par les puissances occidentales, instrumentalisés par les puissances impérialistes, colonialistes, néocolonialistes, afin d'imposer à la tête des pays africains, des Africaines qui ne servent pas les peuples africains, mais qui se servent des peuples africains pour enrichir des multinationales, des puissances, des intérêts étrangers. Donc, l'Afrique a connu des centaines de coups d'État en 64 ans. Mais les seuls coups d'État que le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et les valets locaux africains de ces structures criminelles combattent, ce sont des coups d'État qui épousent la volonté des Africains d'être souverains sur leur terre, sur leur continent. On combat les coups d'État qui épousent la volonté des peuples africains d'accéder à un bien-être matériel légitime, d'autant plus que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. On va combattre les coups d'État qui permettent de porter au pouvoir des Africains qui soient véritablement unis, liés, toute leur vie durant à leur peuple et qui s'engagent à le servir dans la vérité, dans la justice et dans la solidarité. Donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été attaqués précisément parce que ce sont des coups d'État révolutionnaires et populaires qui ont eu lieu en leur sein. Face à cette situation, ils ont compris que tout seul, on ne peut rien, mais que unis et solidaires, on devient invincible. Les 3 étoiles polaires de la révolution africaine du XXIe siècle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont donc compris qu'il fallait sortir et se démarquer de l'alliance néocolonialiste, sortir et se démarquer de l'alliance impérialiste. Voilà pourquoi, le 16 septembre 2023, ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Et cette alliance avait pour but de se protéger mutuellement contre l'agression rampante que la CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme de l'OTAN, se préparait à mener. Alors que depuis plus de 10 ans, les terroristes ensanglantent la sous-région, sans que la CEDEAO soit capable de monter une force pour combattre le terrorisme, on a observé comment l'avènement de coups d'État révolutionnaires au Mali et au Burkina Faso et au Niger a accéléré les préparatifs de forces militaires de la CEDEAO pour attaquer des pays qui, depuis plus de 10-12 ans, sont sous l'attaque des terroristes, sans que la CEDEAO bouge le moindre petit doigt. L'Alliance s'est donc bâtie dans le feu. Elle s'est bâtie dans les larmes. Elle s'est bâtie dans le sang. Les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient saignées à blanc. Des camps militaires entiers étaient décimés. Les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient tués. Du matin au soir, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Des carnages commençaient à se dérouler même à l'intérieur des capitales des États du Sahel, comme les carnages qu'on avait vus à Ouagadougou. Quand ces 3 chefs d'État ont repris le travail des véritables héros de l'indépendance, de la souveraineté et de la libération africaine. Le travail qu'avaient commencé en leur temps les fondateurs du mouvement panafricaniste en Amérique du Nord, en Europe, puis en Afrique. Le combat qu'avaient engagé en leur temps les Haïlé Sélassié
les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta, les Frantz Fanon, le combat que les Lutuli, les Sisulu, les Mandela, le combat que les Nyerere, les Jomo Kenyatta, le combat qu'avaient engagé les Amilcar Cabral, Agostinho Neto, le combat que les Barthélemy Boganda, le combat qui avait été engagé par les Ruben Umnyobe, engagé par les Ngwabi Mariens, Patrice Emery Lumumba, Eduardo Mondlane, Samora Machel, le combat de Kenneth Kaunda, le combat qui avait été engagé par les Thomas Sankara, le combat qui avait été pris à bras-le-corps par Muammar el-Kadhafi, par Gamal Abdel Nasser. Ce combat qui était en suspens dans le continent depuis que ces grands Africains s'en sont allés, depuis que les Moumié Félix, depuis que les Kimbangu Simon, les Moulé les Pierres, depuis qu'ils s'en sont allés de notre continent, depuis que Sam Nujoma a pris sa retraite, ce combat qui était en suspens a été repris courageusement par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani. Ils ont compris que la mère des leçons, c'est que l'Afrique doit se défendre elle-même. La mère des leçons, c'est que la souveraineté commence par une souveraineté de défense. Ils ont fondé une alliance de sécurité et de défense, selon le principe du un pour tous, tous pour un. Oui, aujourd'hui, si tu attaques le Mali, ça veut dire que tu as attaqué en même temps le Burkina et le Niger. Si tu attaques le Burkina, cela veut dire que tu as attaqué en même temps le Niger et le Mali. Si tu attaques le Niger, cela veut dire que tu as attaqué en même temps le Burkina et le Mali. Aujourd'hui, les ennemis de l'Alliance des États du Sahel savent qu'ils ont affaire à une seule armée. L'armée des armées du Sahel. Voilà ce qui a fait reculer Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. C'est l'alliance des États du Sahel qui a fait reculer Ouattara Dramane et son petit bataillon de petits poulets qu'il allait envoyer se faire trucider en un temps deux mouvements au Niger. C'est cette alliance qui a fait reculer et pisser dans ses frocs le petit talon qui maintenant est en train de réapprendre à l'école de la modestie qu'on ne se lève pas au Bénin pour dire qu'on va attaquer le Niger. C'est parce qu'il a vu et qu'il a bien compté talon. Niger plus Mali plus Burkina contre moi tout seul, même avec mes Rwandais, voilà. Je vais fuir dans l'océan Atlantique. S'ils descendent, personne ne va me sauver. À Banapé ou Péou. Si ceux-là, ils viennent là, moi-même talon, je saute dans une pirogue et je pagaie. Je pagaie. C'est pour ça qu'ils ont parlé là. À Abuja, ils ont gueulé. Après, ils ont regardé, ils ont dit... Trois pays avec des armées qui sont en guerre depuis plus de 10 ans. Voilà, et Bila Itala, c'est pas bon. C'est pour ça qu'un Mbalo, avec sa force anti-putsch, il ne parle plus. Parce que Mene, Tekel et Parzine, il a pesé, et il s'est sous-pesé. Et il s'est rendu compte qu'il ne pesait pas grand-chose, alors il s'est apaisé. Mbalo a disparu des radars. Pourtant, il était l'homme de la force anti-putsch pour attaquer le Mali, attaquer le Burkina, attaquer le Niger. Quand le Mali, le Burkina et le Niger se sont dressés en alliance de défense, Mbalo a disparu.
Oui, ils étaient très chauds pour attaquer ces pays. Même le Nigeria, dont l'armée est incapable de vaincre Boko Haram depuis plus de 10 ans. Même le Nigeria croyait pouvoir exécuter la commande parisienne. Rentrer au Niger, entrer à Niamey, rétablir Mohamed Bazoum, je ne sais par quelle alchimie, ils allaient l'extraire des griffes des hommes aguerris du CNSP. Même le Nigeria croyait qu'il pourrait entrer au Niger. Mais quand le Nigeria, qui n'a jamais gagné une guerre en Afrique, et qui est incapable actuellement de vaincre Boko Haram sur son territoire, quand le Nigeria a vu Niger plus Burkina plus Mali, les Nigériens ont dit Bo, we no go there. Dans wa na wa. Oui, Tinubu, dans son sommeil dogmatique, a eu un petit réveil. Il a dit, what? I don't go there. Me, I know what me là-bas. Je ne vais pas là-bas, je n'aime pas les problèmes. I don't master Nigeria. I am not able to master Nigeria. And you are asking me to go to Niger. But down when they don't pass me. I don't want me blabber. I don't read social medias. Because if I read social medias, I have blood pressure. Il dit que lui, il ne regarde plus les réseaux sociaux. Lui, Tinubu. Parce que quand il regarde les réseaux sociaux, il a sa tension artérielle qui augmente. Tellement les Africains l'insultent du matin au soir. Tinubu. Quand il a voulu utiliser la CEDEAO contre le Niger, d'abord les Nigériens l'ont insulté comme du poisson pourri, du matin au soir. Les Africains l'ont récupéré comme du poisson pourri. Sleepy Tinubu, vieux Tinubu, taré, fraudeur au diplôme, cocaïnomane, les Africains ont mis sur lui. Tinubu dit, me, I don't read again social media. Because when I open social media, il dit, when I open social media, I get blood pressure. I get blood pressure. On dit Tinubu. Mais c'est toi qui as promis à ton ami, c'est toi qui as promis à ton ami, c'est toi qui as promis à ton ami, comment il s'appelle, c'est toi qui as promis à ton ami, Macron que tu allais attaquer. C'est toi qui as promis que tu allais attaquer. Tinubu, tu n'as pas promis. Tu as promis, non? Bon, alors, pourquoi tu n'attaques plus? Excusez-moi, je veux juste m'assurer que nos amis côté TikTok nous ont bien rejoints parce que je me rends compte qu'en fait, ils avaient du mal à nous suivre. Donc, l'alliance des États du Sahel a été constituée sur les bases défensives qui ont découragé toutes les offensives qui étaient prévues. L'offensive ivoirienne de Ouattara dans l'eau, l'offensive béninoise de Talon dans l'eau, l'offensive nigériane de Tiani dans l'eau, l'offensive bissau-guinéenne d'Embalo dans l'eau. Même Macky Sall croyait qu'il pouvait attaquer. Même Macky Sall pensait que lui pouvait se lever au Sénégal à l'époque et puis attaquer le Mali ou le Burkina. Souvenez-vous des déclarations de la ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, Aïssata Tal Sall. Qu'est-ce que cette dame-là n'a pas dit? Ils étaient en train de préparer les troupes sénégalaises pour participer à l'expédition et punir le Niger, punir le Mali. Ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient venir. Mais quand le 16 septembre 2023, l'alliance de défense du Sahel a été mise en place, ils ont tous pissé dans leur froc. Tous, sans exception. Même leurs maîtres parisiens ont compris que on a beau dire le dispositif militaire, par exemple, de l'armée française en Afrique, ne peut pas affronter l'alliance des États du Sahel. Ils se disaient qu'ils pourraient faire du Mali une bouchée. Ils se disaient qu'ils pouvaient faire du Niger une bouchée. Ils se disaient qu'ils pouvaient faire du Burkina une bouchée. Mais quand le